Je vais garder ça en fond pour ne pas parler dans le vide trop longtemps. Alors, voilà, ça c'est un peu la tristesse. Quand on a un petit débit. Donc là voilà, on va s'attaquer à notre homepage. Comme je vois que le réseau n'a pas le temps pour moi, on va attaquer. Donc là l'idée ça va être tout ça. Alors ça c'est en gros la liste des articles qui viennent de notre blog. On va les mettre dans un coin un peu plus petit avec tout ce qui est réseaux sociaux. On va grouper ça et on va faire un module de la même manière qui va parler un peu de d'où est-ce qu'on en est. Ça pour l'instant comme je ne sais pas trop où le mettre, on va le cacher, ça va m'aider à voir plus clair. Donc là on peut fermer tous ces fichiers là sur lesquels on vient de bosser pour le bundle Scrum Ban. Là on va passer vraiment 100% au portail Calaxia et pouvoir intégrer les données de nos sprints courants sur la page d'accueil. Là ça va être The Objective. Pour cela nous allons nous rendre dans la home page. Ok, Social Network c'est ici. Alors ça j'aimerais du coup le commenter. Ouais, c'était bien ça. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Ok, du coup il me dit 2 fois bienvenue sur le chat, c'est très gentil. Alors, voilà, on y voit un peu plus clair. Ça maintenant, on va le mettre dans le même bloc. Et on va foutre ça quelque part. RSS. Ouais. On va faire un truc en mode genre... ouais, communication. Alors ça, j'aimerais bien le mettre dans un header ou quelque chose comme ça. On va s'arranger. Hop. Ça, de la même manière, on va le mettre ici. Comme on dit dans le métier, groupir. Voilà, et pour le responsive, ça sera chouette. Alors pour l'instant, ça devrait pas changer grand chose. Ouais, voilà, 2-3 détails près. Donc là maintenant, l'idée ça va être de grouper tout ça sur un côté public. Alors ouais, pour l'instant, on fait toujours du CSS brut. Je pense qu'on va essayer de passer soit à SAS, soit à LS, mais à quelque chose. Donc ça, on a viré. Bon, on peut le garder dans un coin. Alors, Social Networks Section. Section, et là on peut mettre effectivement H2. Alors du coup, ça se présente comment ça? Ticket. Ouais. Donc on va mettre ticket et section tickets. Et comme je pense qu'il y a des liens un peu à toutes les échelles. Ah, revoici le retour de la bête venu agresser son hôte. Ah, des miaulements terribles se font entendre. Oh là là, je ne sais pas si je vais pouvoir résister à ces assauts. Ah. Un instant de pause pour admirer la beauté de ce code. Non, pas sur ça. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Donc là, par contre, je ne comprends pas pourquoi il me stylise pas my ticket. Stylise-moi my ticket, bitte. Div class ticket. H2. Est-ce que le H2 il a mon élément? Non, non plus. Bah dis donc, personne me respecte là. Social network. Ah merde, alors moi oui, je suis un sacré. Comme on dit dans le métier, un sacré connard.
Ah, voilà, ça c'est déjà un peu plus présentable. Alors, j'ai une question fatale, une question très chère. Est-ce que j'utilise Flexbox ou CSS Grid? Vous avez 2 heures. Main, c'est là que j'ai dû mettre les choses. Alors j'espère que j'ai pas fait bêtise de mettre Social Networks dans Main. Ça, je ne suis pas à ce niveau-là. Alors, body header, comment qu'on se débrouille? Flex, ouais, on va rester sur du flex, je crois. Je crois qu'on va faire ça. Alors, je garde ça pour les liens quand même. On va faire ça de manière non originale. Container. Je sais pas pourquoi j'ai un violet avec moisi. Je pense qu'on va essayer de virer au moins Chrome. On fera toujours un peu de CPU en plus. Voilà, j'ai vraiment un truc qui kiffe pas. Ceci dit, OBS n'est pas forcément non plus le plus léger des compagnons de route. Bon, ça diffuse toujours. J'ai envie de l'éteindre ce truc là. Mais... Alors pour l'instant, je n'ai pas besoin de la doc de l'API Trello. Je la rallumerai plus tard. Voilà, on fait des économies de RAM, de tout. Donc Container Social Networks. Et là-dedans, on va surtout mettre donc notre current sprint. Et donc là, on va quand même garder un petit œil sur comment dire, sur Scrumban. Je sais pas si j'ai envie de push maintenant ou pas. Ouais, on verra ça plus tard. Va falloir que je mette des petites méthodes quand même dans les managers pour pouvoir récupérer le sprint courant et tout ça. Mais pour l'instant, on va faire ça. Alors, container. Bon, ça, on peut virer. Ça, on peut virer. Display flex. Justify content. Très bonne question. Très bonne question. Justify content. Pour l'instant, on va mettre un petit space around. Et là, l'autre, on l'a appelé current sprint. Current sprint, et on va lui dire qu'il a une flex basis de 40%. Ok, ça devrait décaler un peu ce gros prout là. Ok, alors on va faire quelque chose qui va rendre service à la France. Déjà virer ce pourcentage, virer ça. On va peut-être mettre un petit margin quand même à la réflexion. Margin genre 10 pixels, ce sera très très bien. On va mettre un petit background color. Quelque chose de fluet, quelque chose de délicat. Genre ça. Avec un petit border radius pour adoucir. Adoucir, c'est très important. Alors, est-ce que ça adoucit? Ah ouais, ça adoucit que dalle. Blablabla. Alors, on va devenir extrêmement radicaux. Malheureusement, le monde ne nous laisse pas le choix. Ouais, alors moi, le petit problème que j'ai, ça va être de diminuer la taille de tout ce bazar. D'ailleurs, c'est quoi ces petits bouts de caca là? Social Networks Header. On sait tous que c'est un display flex. On sait tous également qu'on va l'aligner à droite, donc on va le mettre à flex end. À partir de ces choses que l'on sait, on va dire pour chaque lien que le text decoration
à la noix, il est évidemment non. Ça devrait calmer un petit peu le jeu. Ah, là le jeu il est calmé. Il est calmé le jeu. On va quand même mettre des petites paddings. Voire même des petites margines. Pour l'instant on va commencer soft. Avec simplement 20 pixels de margine. Je pense qu'on va lui dire aussi de pas prendre toute la place et de s'étaler comme un veau là. Flex bassiste, pareil, je te donne 40%. Peut-être que ça va même faire en sorte que je vire le margina. Et ça me fait très très plaisir. Ok, à partir du moment où on est d'accord que les deux veaux, on les vire. Donc là déjà on a une home. Ouais, pour l'instant j'irai pas jusqu'à dire que c'est joli. On va peut-être aussi se calmer sur le nombre d'articles qu'on affiche. Alors qu'est-ce qui gère ça? Tickets in tickets. Ah bah voilà, on est vachement aidé. Front contrôleur. Alors. Waouh, 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 waouh. Ouais, alors. Là, en termes de sous-traitance, je me suis peut-être laissé un peu dépasser. Oh là là, j'ai jamais vu cette classe-là, moi. Oh là 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 là, j'ai laissé passer un drame. J'ai été trop conciliant sur Immerge Request, moi. Non, je déconne, hein, Mad, je t'aime quand même, mais là, il y a quand même un peu de pas très jolité. DOM document. Get elements by tag name. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Hop, 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 hop. Alors moi, ce que j'adore avec la PHP doc comme ça, c'est quand elle ne t'apporte aucune info. Alors désolé, je vais essayer de parer un peu au massacre. Alors moi je déteste faire des trucs comme ça. En plus c'est public, quelle horreur. Protected, hérétique. Popopo, oh là 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 là. Il est temps de redonner des bases à ces jeunes qui sont perdus dans leur code, je vous le dis. En vrai, c'est moi qui suis un peu psychorigide, hein, je m'en rends tout à fait compte. Oh là 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 là, mais non, mais non, mais non. Provide interface to parse RSS with different templates. Ok, très sympathique, mais ça me donne aucune information concise et précise. Hop. Oh là 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 là. To get element content, void notice. Ah, très intéressant. Non, en vrai, il a quand même bien bossé le petit père, mais je vais être obligé de sévir item tag. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? RSS. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oh là, les amis, les amis. Ouais. On va se pencher un peu sur la question du RSS. Parce que le RSS c'est tout à fait stylé, là c'est pareil, mais faites-moi des constantes, pas des... Bon, on va peut-être pas s'attarder, je pense que ce problème de pagination, on pourra le résoudre plus tard. Feed method, parse RSS from link and store result in a class attribute $items. Ah oui, parce qu'en plus après il doit y accéder en... Oh, d'où Jésus, d'où Jésus. D'où Jésus. On va changer tout ça plus tard. Je te remets momentanément en public, mais sache que tu ne le mérites pas.
Bon, vérifions si j'ai tout cassé. Pur hasard. Ouais, parce que là, en fait, vu comme c'est codé, si j'ai 160 000 trucs, pré-production est en ligne. Hein. Alors, ça mérite quand même vérification sur notre bon blog. Est-ce que le premier article de ça, ce serait sur la pré-prod? Eh bien non. Ah non, je chope quand même que la première page. Ok. Ok, ouais, mais c'est quand même trop. C'est quand même trop. Donc soit il me file ça ou rien, et du coup, je vais devoir filtrer moi-même. D'ailleurs, pour l'instant, ce qu'on va faire. Tiens, alors ça, une question que je me suis toujours demandé. Comment on fait pour break? Est-ce que break ça marche en twig? If loop index égale 3. Alors je crois que c'est pas... Ouais. And if... Alors... break loop twig. Bah c'est des questions que je me pose apparemment assez régulièrement. Oh, vous êtes pas sérieux. Vous êtes pas sérieux, sans déconner. Ah, slice, ouais. Mais vous êtes pas sérieux. Bon, ouais, slice, allez. J'achète. Slice, 0, 3. Alors ça, je vous rassure, c'est momentané, c'est le temps du stream. Après, je vais évidemment faire une pagination un peu plus propre. Voilà, là c'est quelque chose d'un peu plus chouette. Sauf que ce n'est pas ce qui nous intéresse. D'ailleurs, je styliserai plus tard. Mis à part peut-être qu'on va descendre ce container. On va lui mettre un petit margin top de... Allez, on va dire 50 pixels. Je réglerai après sur téléphone. Ok, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre ce qu'il y a pour notre sprint. Bah on va se contenter de mettre le nom du sprint et les US qui sont dedans avec leur statut. Je pense que ce sera déjà très bien. Alors pour faire ça, on va devoir faire deux choses. Sprint Manager, ah bah Get Current Sprint il est déjà là, ça c'est formidable. Et là, on va devoir faire Get Sprint User Stories. Sprint. Sprint. Et là tout simplement. Et quand même des fois, on va pas se mentir, Doctrine c'est cool. A priori, voilà, là je peux prototyper comme ça. Et donc, nous passons au cœur du sujet. Alors, on va faire, évidemment... quoique, est-ce que je vais pouvoir faire ça? Oui, bah oui. Sprint Manager. Et là, User Stories. D'ailleurs, on va pas le faire en variable, on va le mettre directement là. Alors, Sprint. Current Sprint. Je sais pas si je l'appellerai Current Sprint pour être ISO. Bon, allez, soyons psychorigides. User Stories. Donc, User Story. Get Sprint. User Stories. Current Sprint. Voilà, alors déjà, est-ce qu'il me dit oui? Eh ben non. Ah bah non, mais oui, mais je suis encore une fois un petit rigolo, parce que je n'ai pas mis mes use statement. C'est vraiment le truc que j'oublie à chaque fois je l'oublie, et à chaque fois je le réoublie. Hop. Est-ce que maintenant tu me dis oui?
Il me dit oui. Il me dit oui, bah ça c'est super. C'est une bonne nouvelle. Ok, donc à partir de là, bah il n'y a plus qu'à faire du template, hein. A priori, on sait faire. Donc, on va faire un petit header. Dans ce header, on va mettre un petit h2. Et ce h2, il nous dira sprint 1. Est-ce que je mets vraiment une traduction pour ça? Pour l'instant, on va mettre sprint current sprint ID. Voilà. Oui, il n'y a pas tellement de titres au sprint, hein, c'est juste le numéro. Par contre, chose intéressante, on pourra mettre les dates. Ça, les dates, on va les mettre. Et donc, à partir de là, c'est la teuf. For user story in user stories. Est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça en snake case? Seems not natural. Seems not natural at all. Allez. Ok, là t'es content. Div class égale user story. Div. Alors, nous allons mettre the titre, the title. Bah déjà, on va commencer par faire ça, ce sera déjà bien. Prouver que ça marche. Se prouver à soi que ça marche. User story title. I hope you're ready for this. Oh. Dis donc qu'il y en a des choses dans ce sprint. Bah oui, parce qu'on n'a toujours pas livré. D'ailleurs, peut-être que je configurerai pour dire que finalement la colonne à livrer, je ne la compte pas. Peut-être que je ferai ça. Get sprint, en tout cas, ouais, ça me paraît plutôt cohérent par rapport à mes données. Alors là, par contre, on voit aussi que ça prend de la place d'afficher tout ça. On va voir comment on peut peut-être optimiser. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, je pense que ça, je vais le mettre en header. Header. Ok, et ensuite en section. Ce qui serait marrant aussi, ce serait de mettre qui bosse sur quoi. Voilà. On pousse peut-être le bouchon un peu loin. Je pense qu'on peut être très loin. Bon, enfin, bien sûr qu'on peut, mais je pensais à l'avatar. Récupérer l'avatar du gars sur le site, ou... Ouais, ça serait marrant. Que ça serait marrant. Chaton. Hop. Alors, je vais mettre un peu le panel de tout ce qu'on veut afficher. Donc, il y a évidemment le statut. Il y a évidemment la valeur utilisateur. Et en footer, on va mettre... Je pense même que la valeur, on va la mettre dans le header, c'est important. C'est important, on ne le dira jamais assez. User story. Là par contre c'est estimated time. Et là. Spent time. Ok, on va voir déjà ce que ça donne. Alors a priori ça va faire du inline dégueulasse. Ouais, c'est ce que je veux pour l'instant. C'est ce que je veux. On fera peut-être une petite pagination. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. En tout cas, c'est chouette. On se rend compte quand même qu'on a les infos de notre Trello sur notre portail. Et ça, c'est très très cool. Sprint 13. Alors, par contre, les données que je voulais ajouter, c'est bien évidemment les dates. Par contre, H3, c'est gros.
Ouais, pour l'instant je vais pas traduire, je mettrai ça dans des fichiers de traduction. Là j'ai un peu la flemme. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Et en vrai je vais arrêter bientôt parce que j'essaie de m'entraîner à faire des vidéos plus courtes. Pour que ce soit un peu moins pénible à regarder sur YouTube. Même je pense que pendant les sprints ça devient très vite assez pendant les streams ça devient très vite assez long. Donc là on va stopper là. Bah évidemment, oui évidemment. Alors format. Et là par contre j'ai quelque chose qui doit. Alors du coup je vais quand même devoir ouvrir ce fichier de traduction. Et alors en plus moi, comme je suis sympa, j'ai tout mis au même endroit. Donc là je vais juste mettre la date. Ok, on va faire comme ça. Date Jones. Format date trans. Hop. Parfait. Après, oui, ça devrait être good. Ok, donc là j'ai effectivement la date de mon sprint. Je pourrais mettre potentiellement le nombre de jours restants. On va styliser un peu ça pour voir qui est avec qui. Donc, on va mettre déjà un petit margin pour commencer. 10. Ça me paraît bien. Et on va mettre aussi du coup avec ça le même petit background. Je pense que là ce sera déjà sympathique. Puis après évidemment on va styliser au fur et à mesure. Donc un petit padding, un petit border radius, c'est pareil, ce sera sympa. Padding, padding. C'est bien. Border radius. Typique, c'est bien. Et ben voilà. En termes de swag, on est plutôt au rendez-vous là. Ok, bon, va falloir mettre en place une petite pagination, un petit lien, voir tout le sprint. Mais en tout cas, je suis quand même sacrément content. On a ça sur le portail. Et ça, c'est super chouette. Je pense qu'on va pouvoir donner plein de visibilité. Plein de visibilité. Sur ce qui avance et du coup, surtout inciter les gens à tester et surtout montrer que ça bouge. Surtout montrer que ça bouge. Faudra que je gère le cas aussi où on n'a pas de sprint courant. On affichera le dernier sprint en date. En tout cas, ouais, ça c'est assez chouette. Ça c'est assez chouette. Et ensuite, la prochaine étape, ce sera pouvoir mettre un lien vers la vidéo de démo du sprint précédent. Donc afficher la liste des sprints, mettre le sprint précédent, etc. Et à partir de ça, on pourra du coup, comment dire, montrer les démos. Et encore une fois, le but c'est de pousser les gens à aller sur la pré-prod et tester. Donc voir le jeu, voir où ça en est, voir ce qui avance. Ça va être plutôt cool. Et donner aussi des indicateurs sur comment avance le projet, la vélocité, production de valeur. Ce genre de choses. Je vais arrêter là pour le stream ce soir. On va essayer de rester assez court. Alors comme j'ai eu une coupure de débit, du coup c'est en 2 vidéos, ce qui est pas plus mal. La première fait 40 minutes, celle-là je ne sais pas, mais on doit être à une demi-heure, 40 minutes aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur Galaxia si le projet vous intéresse. Pour rappel, c'est avant tout un jeu open source. Même si on a un peu modifié l'organisation et que la planification game design et la planification des sprints se fait en petit comité, c'est quand même open source. Vous pouvez participer, vous pouvez donner vos idées, vous pouvez venir concevoir le jeu avec nous, même si vous n'êtes pas développeur. Vous pouvez venir donner vos idées et faire un jeu de stratégie dans l'espace tel qu'on n'en a pas vu depuis longtemps.
Pour rappel, c'est un jeu qui a aussi vocation à être gratuit. Il n'y aura pas de pack, de trucs comme ça. Oui, non, je réfléchissais parce que quelqu'un m'a déjà dit oui, fais des skins machin, mais non, a priori non. Ça sera vraiment toujours 100% gratuit et jamais, jamais, ça c'est sur Pay to Win ou quoi que ce soit de ce genre là. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, vous avez l'adresse du Discord sur notre vraie homepage de prod que je n'ai toujours pas modifié. On remettra le lien évidemment sur la nouvelle homepage. Et ben merci beaucoup en tout cas à ceux qui ont regardé et puis à très bientôt. Bonne soirée.